Ouais, je trouve la manière dont on tourne l'expression complètement claquée. Après c'est subjectif, tu captes? Mais déjà salut mon ref. J'espère que tout roule pour toi dans ta petite vie, avec tes petits projets, événements, tout ça. T'as dû comprendre un peu de quoi on allait parler aujourd'hui. On va simplement expliquer pourquoi, quand on te dit « l'herbe n'est pas plus verte ailleurs », c'est tout simplement du flou. L'expression originale c'est ça. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Elle s'emploie quand on imagine que la situation dans un endroit, souvent indéterminé, est... Attends, tu sais quoi? Vas-y, source Wikipédia. En gros, elle s'emploie lorsque l'on imagine que la situation dans un autre endroit est meilleure que celle qu'on vit actuellement. Ok, j'avoue, je me suis pas foulé pour la définition, mais ça reste la manière la plus synthétique de définir l'expression. Après, dans l'autre sens, t'as également « l'herbe est pas toujours plus verte ailleurs ». Et pour le coup, ça marche aussi. Et là, on pourrait l'employer dans un cadre où on voudrait convaincre ou se convaincre qu'il serait pas forcément nécessaire ou sage d'aller tâter une autre parcelle d'herbe. Et c'est là que ça me gave. Mais qu'au final, c'est facilement contrable. D'où le titre de la vidéo. Elle ne peut pas être plus verte ailleurs, mais elle est toujours plus qu'ici. Ouais mon gars, je suis pas du tout de l'avis qu'on ne devrait pas entamer le changement. Et peu importe le domaine d'ailleurs. Quels que soient les risques, qu'ils soient grands, petits, ou quels que soient aussi les impacts, importants ou minimes. Parce qu'on pourrait croire que se contenter de sa parcelle d'herbe serait la bonne chose à faire. Que ce serait le meilleur moyen de vivre dans une vie sans tracas et sans risque. That's a life. Mais c'est saluable, dans un sens. Faut se le dire. Les personnes qui ont la faculté de se contenter de faire avec ce qu'ils ont déjà, à être humbles vis-à-vis de cela, sont les plus respectables. Ce sont des gens qui ont tourné l'expression dans un sens beaucoup plus doux et relativiste. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où elle est arrosée. Ça laisse suggérer que la parcelle d'herbe nécessite tout simplement d'être entretenue. Putain de sa mère. Ça laisse suggérer que la parcelle d'herbe nécessite tout simplement d'être entretenue. Qu'il serait donc futile d'aller chercher autre chose. Parce que par extension, la parcelle que l'on lorgne au loin est juste entretenue. Elle n'est pas laissée à l'abandon. Un nombre de facteurs et de parties prenantes potentielles peuvent entrer en jeu, et en finalité bloquer cet entretien de ton petit carré d'herbe. Dans cette situation, on pourrait prendre l'exemple suivant. T'as une petite vache dans son pré, carré d'herbe tout sympa, qui commence à manger l'herbe du sol. Jusque là, la petite vache elle est toute contente, elle mange son herbe, petite brise, ciel bleu. Franchement, petite vie cool quoi. Sauf que passé un moment, ton carré il est à court d'herbe. Parce que même si tu laisses reposer les endroits où l'herbe a été mangée, de manière à la laisser repousser tranquillement, tu vas te retrouver avec de l'herbe de moins bonne qualité. Et si t'as pas le petit fermier, cette fameuse partie prenante extérieure au carré d'herbe qui ne vient pas entretenir ce terrain, l'arroser, ton carré va juste perdre en qualité et crever. Et là ta petite vache elle va commencer à regarder par-delà la clôture de sa parcelle d'herbe. Tu vois où je veux en venir? Pour donner de la consistance, on va faire un parallèle avec des exemples de situations que toi et moi on pourrait vivre dans le futur. Premier exemple, t'arrives dans un nouveau taf, une nouvelle équipe qui te hype, te donne envie de te dépasser. Tu y vois tout ce que tu as toujours voulu. Franchement génial, que demander de plus. Mais passé un certain temps, tu vois que le job donné devient répétitif. Que t'as compris comment procéder, donc au final, t'as plus vraiment rien d'excitant. T'apprends plus rien. Et pour en ajouter une couche, tu ressens comme une perte de qualité dans ton environnement de travail. Départ de bons collègues, altération des avantages, souvent revus à la baisse, implémentation de mesures pouvant être restrictives et handicapantes dans ton boulot. Second exemple, tu démarres une relation avec quelqu'un, quelque chose d'assez idyllique. C'est plutôt cool jusque-là. Mais t'es pas à l'abri de découvrir une facette pas agréable de la personne que tu fréquentes avec le temps. Et là, je vais me passer d'exemple parce qu'on peut aller dans le très sombre. Mais tu captes le message? Si à un moment tu vois que ton carré d'herbe ne peut pas être entretenu, ou aussi bien entretenu qu'il devrait l'être, et ça même si t'y mets du tien, c'est là qu'il y a un souci. Par contre, si ça fait 4 ans, faut partir. Après, je peux comprendre les motivations propres à chacun à rester sur leur carré d'herbe. Peu importe à quel point il peut être vert, usé, délaissé, ou pour les plus chanceux, entretenu du mieux possible. C'est sûr, t'as passé du temps sur ce carré. T'as vécu des moments, expériences uniques et enrichissantes à un ou des moments donnés. T'aurais raison d'avoir ce sentiment d'attachement, ou bien même de devoir rester. Alors que ça va bien plus loin que ça en fait. Finalement, t'as envie d'aller voir le carré d'herbe à côté, l'autre côté de la montagne. Qui et quoi pourrait t'empêcher de le faire? Parce qu'il faut partir du constat que là, si on va un peu plus loin dans la métaphore du carré d'herbe, tu cherches à améliorer ta condition, à venir t'enrichir d'inconnus et d'expériences. Et c'est bon ça. Hey, that's pretty good. Tu changes de taf ou d'équipe pour donner un peu de renouveau dans ta vie pro? Génial. Tu décides de mettre à terme à une relation pour pouvoir te libérer d'une situation à la base idéale, mais qui finalement n'était pas si mirobolante que ça.
Tiens, ça me rappelle un Reels que j'ai posté. Si t'as décidé d'entamer ce changement, c'est que t'es en train de rentrer dans la loi de l'attraction. Ça se base sur le fait que le positif attire le positif. Après, attention, il y a une dualité dans le fait de changer. Dans le sens profond de ton envie de provoquer du changement. Tu peux changer pour améliorer ta condition, pour devenir une meilleure personne que celle que t'étais hier. Ultra vertueux, respectable et encourageant. Mais tu pourrais améliorer ta situation pour pouvoir la même chose qu'autrui. Et là, je vais être direct avec toi. Ça ne sert à rien de vouloir regarder dans l'assiette de l'autre. Concentre-toi plutôt sur ce que t'as dans la tienne. Le mec à côté de toi reçoit un salaire plus élevé que le tien à la fin du mois pour un travail équivalent au tien. T'as toutes les raisons de le maudire, ou même de l'envier. Mais tu feras rien de productif à faire ça. Mais plutôt le focus sur la manière de faire mieux au quotidien. Les efforts se verront au fil du temps. Tu vois un mec faire un super solo de guitare dans un bar. T'aurais envie de jouer aussi bien que lui. Et certes, ça peut paraître comme un objectif, je le comprends. Cependant, t'as jamais touché une corde de guitare. Donc si ça te botte, commence déjà par apprendre et évoluer graduellement. Et ça marche dans toutes les disciplines. On n'atteint pas ses objectifs en regardant des gens faire ce qu'on aimerait, mais en sautant le pas et en commençant à faire ce que l'on aime. Pour appuyer cette partie, dans le livre 12 règles pour une vie de Jordan Peterson, la règle numéro 4 est intéressante. Comparez-vous à la personne que vous étiez hier et non à quelqu'un d'autre. Au final, ce qui est cool avec le fait de vouloir changer, s'améliorer, c'est que t'as des effets de bord vachement intéressants. Et ça allait de la simple chose comme le fait de manger mieux, ou bien même, plus ambitieux, redécorer mon appart à ma sauce. Ça paraît rien comme ça, mais pour moi c'était quand même un projet relativement ambitieux. Avant d'entamer la conclusion de cette vidéo, je t'invite à laisser un commentaire, un like, ou bien même t'abonner si le contenu t'a plu. Tout ça pour dire que t'as zéro raison de rester dans une condition que tu ne souhaites pas. Et d'ailleurs ça me fait marrer parce que ça fait résonance avec la outro de ma vidéo sur la souffrance. T'as un choix incroyable de possibilités, d'expériences possibles, et de moments tous uniques à vivre. Alors, qu'est-ce que t'attends pour franchir la clôture du carré d'herbe ?